Bonjour frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 8, du verset 23 au verset 27. Alors, je vais lire par la grâce de Dieu et nous allons parler de ce passage. Alors, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Vous voyez dans ce passage, en fait, le Seigneur Jésus-Christ était dans une barque avec ses disciples. Ils étaient dans la barque, il y avait le vent et la tempête, donc ça soufflait de partout. Il y avait carrément, la Bible nous dit que la barque était couverte par les flots, il y avait carrément l'eau qui rentrait. Donc imaginez une seconde la situation. Imaginez une barque avec Jésus et ses disciples et que il y a le vent qui souffle, la tempête et que l'eau même rentrait à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que toi si tu étais à leur place, qu'est-ce que tu vas penser? Qu'est-ce que tu vas faire? Eux, ils ont crié. Ils ont eu peur. Ils ont crié. Ils ont commencé à aller vers Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, en fait, Jésus, il dormait. Jésus dormait au milieu de la tempête, au milieu de ce qui est venu troubler les disciples. Eh bien, lui, il dormait. Déjà, il faut savoir, quand on essaye de dormir, on dort dans un endroit calme. On arrive à dormir, on a besoin d'un peu de calme, on a besoin d'être où il y a la paix, autour, etc. Et tu dors bien, tu vois. Toi, par exemple, si tu veux dormir, est-ce que si on voit qu'il y a le chaos dehors, une guerre, une meute qui se dispute, enfin bref, s'il y a des choses comme ça, est-ce que tu vas pouvoir dormir déjà? Mais Jésus, lui, au milieu de la tempête, au milieu de tout ça, il dormait. Et ses disciples, ils sont venus le chercher pour lui dire: Seigneur, Maître, regardez, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ils sont venus directement le voir: sauve-nous, nous périssons. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Il leur dit: pourquoi avez-vous peur? Moi, j'ai envie de dire à Jésus: mais c'est normal, il y a la tempête, il y a l'eau qui rentre, regarde tout ce qui se passe, c'est chaud, on va périr, on va mourir, regarde, la tempête veut nous tuer. Donc, je peux dire, c'est normal d'avoir peur. Mais Jésus leur dit: pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Et après, elle a dit: gens de peu de foi. Ce que Jésus voulait leur dire, eh bien, en gros, c'est les païens qui doivent avoir peur parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas Dieu. Tu vois? Eux, tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a autour. Donc, si ça va pas, eh bien, c'est normal d'avoir peur parce que ça va pas autour et c'est tout ce qu'ils ont comme vérité. Mais, en gros, ce que Jésus leur dit, c'est que vous avez Dieu. Vous avez une espérance. Vous avez la foi en Dieu. Vous avez Dieu. Quand tu as Dieu, pourquoi tu as peur? C'est pour ça qu'il leur dit: pourquoi avez-vous peur? Si tu as Dieu, pourquoi tu as peur? Même si ça secoue de tous les sens, pourquoi tu as peur? Toi, tu as Dieu. Il leur dit: gens de peu de foi. Là, il leur a reproché que ils ont pas mis leur foi en Dieu. Gens de peu de foi. Il leur a reproché par rapport à la foi. Parce que tout simplement, là, tu mets ta foi en Dieu. Tu as Dieu. Tu mets ta foi en lui. Donc, il veut leur dire en gros, il y a la tempête qui souffle, il y a tout ça qui est autour, mais vous avez Dieu, mettez votre foi en Dieu, ne soyez pas troublés, restez calmes.
Et vous regardez l'exemple que Jésus nous donne lui-même de la foi. Lui, il dormait dans la barque. Il dormait dans la barque. Donc, lui, il n'était pas troublé comme les disciples. Vous voyez, lui, c'était le Fils de Dieu. Il avait la relation avec Dieu le Père. Il savait qui il était, qui est Dieu, tout ça. Lui, il avait foi en Dieu. Jésus était là, il dort dans la paix. Il dort au milieu du chaos. Il dort au milieu de la tempête. Tu vois, comme j'ai dit dans l'exemple précédent, toi, est-ce que tu dormirais au milieu d'une meute, tu as un chaos, etc. Ben, Jésus, lui, il dort au milieu de tout ça parce qu'il avait la paix, la foi en Dieu. Pourtant, Jésus, quand il était sur terre, alors, il était le Fils de Dieu, oui, mais il avait aussi un corps de chair comme nous. Vous voyez, il avait aussi des sentiments. Il aurait pu avoir peur. Vous voyez, il aurait pu avoir peur par rapport à sa chair, dire, ah, je vais mourir, peut-être ma chair va périr, j'ai un corps, je dois prendre soin, je dois avoir peur, je vais m'inquiéter. Mais non, lui, il n'a pas eu peur pour cette chair. Vous voyez, lui, il avait cette foi. Il était dans la foi. Il était le Fils de Dieu, il était dans la foi, foi en Dieu le Père. Il priait, il avait sa relation personnelle avec Dieu le Père. Il passait du temps en communion avec Dieu le Père. Il avait le Saint-Esprit en lui. En gros, Jésus, il était bien dans tout ce que Dieu a amené, si je peux dire. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas juste voir que, tiens, Jésus, mais lui, il était fils de Dieu, mais lui, c'était pas comme nous. En fait, Jésus, il a pris un corps physique comme nous. Il a pris une condition comme nous. Donc, il n'était pas que esprit. Il y avait la partie esprit, âme et corps dans Jésus-Christ. Donc, Jésus, il a pris une condition comme nous, justement. Et donc, son corps aussi, il subit les choses, etc. Mais lui, ce qu'il y a, c'est que l'intérieur de lui, dans son esprit, il était pleinement dans l'assurance, dans la foi, la communion avec Dieu le Père, le connaissant. Et là, on voit dans ce passage, on voit clairement que la réaction des disciples face à la tempête, c'est qu'ils ne connaissaient pas vraiment Dieu, ils n'étaient pas vraiment leur foi en Dieu, ils n'étaient pas vraiment encore bien instruits. Par la suite, ils vont apprendre, bien évidemment. Ils vont apprendre parce qu'on va voir que dans le livre des Actes, vous voyez dans Acte 1, 8, Jésus leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, ainsi de suite. Là, on voyait dans le livre des Actes, justement, qu'ils ont appris avec Jésus, et dans le livre des Actes, on voit le fruit quand le Saint-Esprit va descendre sur eux, et ils vont avoir cette audace, et ils vont prêcher, ils vont convertir les âmes. Il y aura, grosso modo, ils vont impacter énormément. Mais pour l'instant, dans ce passage-là, à ce moment-là, ces disciples, ils n'étaient pas encore bien dans la foi. Ils n'étaient pas encore bien dans la foi. Ils n'étaient pas encore bien raffermis. Donc, là, nous, ce qu'on peut retenir de là, déjà l'état de Jésus. Lui, il avait la paix. Il dormait dans la barque, au milieu du trouble. Toi aussi. Et la foi en Dieu. Mets ta foi pleinement en Dieu. Ne sois pas troublé quand il y a une tempête ou quoi que ce soit qui vient. On doit pratiquer la parole. C'est-à-dire, ce passage doit méditer. Jésus a fait ça. Jésus était comme ça. Donc moi aussi, je dois faire la même chose. Je vais persévérer à faire la même chose. C'est-à-dire que moi, je vais aller au milieu de la tempête et des problèmes. Je vais garder mon calme. Je vais mettre ma foi en Dieu. Pleinement ma foi. Je vais aussi prier. Parce que vous savez, la foi aussi, il faut prier pour manifester sa foi. La foi, elle n'est pas passive, elle est active. On prie. Donc, je vais prier Dieu, faire confiance à Dieu, avoir la relation avec Dieu. Et quand je vois qu'il y a des soucis, il y a des choses, il y a des tempêtes qui soufflent, moi, je suis dans l'assurance que, Dieu est là avec moi. Et Dieu va agir. Même si je vois une situation qui est, on va dire, qui est en train de se dégrader. Vous voyez là, dans cette situation-là, l'eau est rentrée dans la barque. Là, c'est-à-dire, la barque était couverte par les flots. Donc, c'était ça dans tous les sens, l'eau dans tous les sens. Donc, tu peux penser que là, on va se noyer. Tu peux peut-être être dans une situation où tu dis, je vais me noyer si le Seigneur ne fait rien. Donc, justement, il faut pas que tu dises ça au Seigneur. Tu dis pas, non, Seigneur, si tu fais rien, je vais me noyer, ça va pas du tout. C'est pas le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est que tout simplement, tu viens
tu dis, non, moi, je vais faire comme Jésus. Il dormait dans la tempête. Ça veut dire il était calme, il n'était pas troublé. Je vais mettre ma foi en Dieu. Je vais plutôt parler le langage de la foi, dire Seigneur, je te fais confiance dans cette situation. Seigneur, pardonne-moi si j'avais douté, pardonne-moi si j'avais manifesté quelque chose en moi de peur ou quoi que ce soit. Mais Seigneur, aujourd'hui, je laisse la peur, j'abandonne la peur, j'abandonne le doute et je me mets dans la foi. Je te fais confiance que tu vas agir dans cette situation et quoi que ce soit ce que cette situation essaye de me montrer, moi, je vais rester les yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Je vais rester sur toi et je sais que tu vas agir et je vais être confiant en moi que Seigneur, tu agiras. Quoi que ce soit l'état, l'avancement de cette chose, moi, je vais avancer. Moi, je vais avancer en ayant foi en toi, Seigneur Jésus-Christ, en restant sur la foi. Je refuse, tu déclares, je refuse d'être troublé. Je refuse le trouble, je refuse la peur, je refuse le doute, je refuse l'incrédulité, je refuse toute pensée qui veut me faire penser le contraire, mais je reste sur ma foi en le Seigneur Jésus-Christ, ma foi en Dieu le Père. Et Seigneur, tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Je refuse de m'inquiéter, je refuse de parler l'incrédulité. Il faut que tu parles la foi. Il faut que tu parles la foi. Comme là, j'ai prié, tu pries de la même manière comme ça, déclare encore ta foi. C'est-à-dire, déclare vraiment que Dieu va agir dans ta vie. Déclare vraiment que la situation, elle va cesser au nom de Jésus-Christ. Déclare que les choses vont changer. Déclare que tout va bien. Tu vois? Déclare que tout va bien. Même dans, tu vois, par exemple, je donne un exemple dans l'Ancien Testament, il y avait une femme qui avait été voir Élisée. Elle avait son fils qui était mort. Son enfant était mort, elle l'a posé dans la chambre, elle est sortie. Son mari lui dit, tout va bien? Elle lui dit, tout va bien. Elle est partie chercher le prophète Élisée pour lui demander de l'aide. Après, le prophète Élisée, il a ressuscité son fils. Il est venu, il est monté dans la chambre, il a ressuscité son fils. Donc cette femme-là, elle aurait pu, imaginez, une femme là, elle perd son enfant et ensuite, elle dit à son mari, tout va bien. Et elle part chercher le prophète. Elle n'était pas en train elle avait un caractère fort. Elle était forte, cette femme. Vraiment forte. Parce que franchement, voilà, dans cette situation-là, elle pouvait crier, elle pouvait faire beaucoup de bruit. Et que tous les gens, ils vont se réunir, dire qu'est-ce qui se passe. Elle n'a rien dit. C'est incroyable. Elle n'a rien dit. Et en plus, elle a dit à son mari, tout va bien. Elle est partie vite chercher le prophète pour lui demander. Et lui, il est venu, il a réglé la situation, il a ressuscité cet enfant. Vous voyez, tout va bien. Tu peux avoir une situation compliquée, difficile. Déclare la foi, le langage de la foi. Tu peux dire, tout va bien. Dieu va agir. Le Seigneur Jésus va agir dans ma situation. Pardon. Donc là, le Seigneur Jésus va agir dans ma situation. Et regardez dans le verset 27. Alors, ils disent, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il s'est levé, il a menacé les vents et la mer, et il y a eu un grand calme. Il s'est levé, il avait la paix en lui, il a menacé le vent et la mer, tout était redevenu normal, tout était redevenu calme, parce qu'il avait la paix en lui. Il avait la foi en lui. Il avait cette confiance et l'autorité. Vous voyez? Et là, ils étaient impressionnés. Ses disciples, ils étaient impressionnés. Et c'est normal. C'est normal. Parce que là, tu vois quelqu'un, il dormait déjà dans la tempête. Et après, et quand il se lève, il va menacer le vent et la mer. Et tout redevient calme. Là, ils étaient impressionnés. Ils ont dit, c'est qui? Quel est celui-ci? Ils ont dit, quel est celui-ci? Là, c'est comme s'ils découvrent encore quelque chose de nouveau de Jésus. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent les vents et la mer. À qui ils obéissent les vents et la mer. Vous voyez? Pardon. Si tu vois quelqu'un devant toi qui fait ça, tu vas dire, c'est qui celui-là? C'est qui il est, lui? Toi-même, si tu vas aller sortir dehors, par exemple, prie pour les malades et les malades guérissent. Si tu pries pour un paralytique et il guérit, il se lève. Les gens vont dire la même chose. Ils vont voir, ils vont dire,
mais c'est qui celui-là? Avant, les gens, ils disaient rien, ils demandaient pas qui tu es. Mais après, quand ils vont voir un paralytique se lever, ils vont dire, mais c'est qui celui-là? Tu es qui? C'est qui celui-là? Pour faire lever un paralytique. Tu vois? Après, tu vas répondre, c'est Jésus en moi qui fait lever le paralytique, c'est pas moi. Mais, vous voyez, là, ils ont découvert une facette de Jésus. Ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient impressionnés que même les éléments de la nature, ils obéissaient à Jésus. Tout lui obéissait. Tout. Tous les éléments. Donc, mes frères et mes sœurs, eh bien, toi pareil. Comme on a parlé de la foi, et confesser la foi, le langage de la foi, ne confesse surtout pas le langage d'incrédulité. C'est-à-dire que tu viens parler la foi et ensuite tu dis oui, mais c'est difficile quand même. Oui, mais bon, je galère. Non, surtout pas dire ça. Parce que ça vient, ce langage-là, il vient pour contrer la foi. Si c'est la foi, c'est ça, elle avance. Quand tu vas commencer à te lamenter, ça vient pousser la foi, l'empêcher à avancer, l'empêcher à exécuter ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire, tu mets ta foi en Dieu, la foi, elle avance, le Seigneur, il répond et il vient pour t'aider. Donc, quand tu mets l'incrédulité, le doute, etc., les langages de lamentation, des mauvaises paroles, tu viens repousser même toi-même, en fait, la main de Dieu. Tu viens pour repousser la foi. Tu viens mettre blocage à la foi. Tu vois. Donc, il ne faut pas confesser deux langages différents. Quand tu te lamentes, tu te plains, etc., et quand tu mets dans la foi, ça, c'est deux langages différents. Il faut que tu aies un seul langage, c'est le langage de la foi. C'est pas facile, mais c'est à exercer. Parce que par moments, on a envie de dire combien c'est difficile, la chose en question qui nous embête, combien c'est difficile ce qu'on vit, etc. Mais parfois, il faut vraiment, c'est pas parfois, mais tout le temps, il faut dire non, moi je ne vais rien dire de mal. Je ne vais rien dire d'incrédule. Je ne vais pas confesser un doute. Je vais parler, parce que là, il y a une puissance dans la parole. Je vais parler et juste la foi. Dieu agit. C'est tout et je vais rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci Seigneur parce que tu fais des miracles dans ma vie. Comme cette femme qui a visité Élysée, elle a dit tout va bien. Voilà. Elle avait un objectif en tête, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose, d'aller voir l'homme de Dieu. Donc toi, c'est pareil. Dis tout va bien. Force-toi. Force-toi, même si l'ennemi vient, parce que c'est l'ennemi qui vient pour tenter, pour te dire, regarde, c'est difficile, regarde, Dieu t'a abandonné, regarde, est-ce que Dieu est là, regarde ceci, cela. Il vient pour parler. Et toi, non, tu dis non, je vais rester dans la foi. Et si Jésus l'a reproché, gens de peu de foi, il a reproché par rapport à la foi, non, tu gardes la foi en le Seigneur Jésus-Christ et tu le confesses cela tous les jours, tu t'entraînes, tu vas voir que ta bouche, elle va s'habituer à proclamer la foi et non le doute et non l'incrédulité. Donc, c'est de l'exercice que tu fais. Tous les jours, quand tu vas t'habituer, tu vas trouver qu'il y a du fruit. Quand tu proclames la foi, tu vas trouver le fruit de la foi. Tu vois ce que je veux dire? Le fruit de la foi. Tu vas trouver que les choses avancent. Les problèmes s'arrêtent. Même si ça prend, je ne sais pas combien de temps, certaines choses, eh bien, des soucis s'arrêtent immédiatement. Il y a peut-être des soucis qui arrêtent progressivement, d'autres au bout d'un certain temps. Mais tu vas voir le changement quand tu proclames la foi tous les jours. Tous les jours, je proclame que la foi. Si je vois des mauvaises nouvelles, des choses qui arrivent là, je dis non. Moi, je confesse la foi uniquement tous les jours et je rends grâce à Dieu. Et là, je vois les changements qui se produisent chaque jour de ma vie. Et de cette manière, plus tu t'exerces à confesser la foi, tu vois, tu vas voir en fait que ça te porte du fruit, ça t'encourage à confesser encore plus la foi et ça va te donner plus de conscience, plus de conscience de l'importance de ce qu'on dit de nos bouches et tu vas faire plus attention dans ta vie de tous les jours à vraiment parler que la foi et non pas les plaintes, etc. D'accord? Donc, soyez bénis, mes frères et sœurs. Voilà. Le Seigneur est avec vous tous les jours. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre identité, on doit la garder pleinement en nous. Ne l'oublions pas. Et le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il a dit qu'il ne nous abandonne pas.
Alors soyez bénis, il est avec vous toujours et il vous accompagne.